La bénédiction n'est pas un héritage. Nous voyons que Dieu a béni David et il lui a dit que son fils va régner. Et dans le verset 12 du chapitre 6 de 1 Roi, Dieu a dit que si tu obéis à ma voix, à mes prescriptions, je vais accomplir à ton égard, toi, Salomon, les promesses que j'ai faites à ton père David. Pourquoi Salomon devait lui-même continuer par obéir à Dieu? Cela voudrait dire que l'obéissance de nos pères, de notre église ou bien nous sommes enfants de pasteurs, nous avons quitté un lieu où les gens s'adorent Dieu. Ce n'est pas un héritage. Nous devons personnellement croire en Jésus, obéir à lui et vivre une vie de sanctification. Il est l'heure de la méditation. Restez câblés. Prenez votre Bible et votre cahier de notes. Shalom à vous, j'espère que vous allez bien. Je me porte bien à merveille également. Alors, j'aimerais partager avec vous ma méditation de ce jour. Comme vous le savez, sur notre page, nous partageons chaque jeudi la méditation du jour. Aujourd'hui, j'ai médité dans le livre de 1 Roi, le chapitre 6. Et ce chapitre nous parle de Salomon qui a commencé la construction du temple de l'Éternel à la 4e année de son règne. Comme Dieu avait promis à David que l'un de ses fils va construire le temple de l'Éternel. Alors, ce qui m'a touché, ce qui m'a marqué dans ce chapitre, c'est que Salomon construisait le temple de l'Éternel avec soin. C'est le sérieux, la rigueur. Il suivait les détails que Dieu lui avait donnés. Il ne faisait pas les choses parce qu'il était sage, selon son intelligence, mais il suivait les instructions de Dieu. Et cela doit beaucoup nous enseigner. Et ce qui m'a aussi touché, c'est que les instruments, les matériaux avec lesquels il construisait le temple étaient des matériels de qualité. Nous voyons par exemple le bois de cèdre, de cyprès et de l'or pur avec lequel il construisait le temple de l'Éternel. Cela voudrait dire que il a choisi les instruments de qualité pour le faire. Dieu mérite le meilleur. Dieu mérite le meilleur. Alors, par ailleurs, l'autre chose qui m'a beaucoup marqué également, c'est ce que Dieu lui a dit en pleine construction, dans le verset 12. Dieu lui a dit, si tu obéis à ma voix, si tu respectes mes commandements et tu suis mes prescriptions, j'accomplirai à ton égard la promesse que j'ai faite à ton père David. Qu'est-ce que cela voudrait dire? Cela voudrait dire que au beau milieu de la construction, Dieu ne s'est pas concentré sur le service qu'il faisait, mais Dieu parlait de son cœur, de l'obéissance. Alors donc, voici quelques leçons que nous pouvons tirer de cette histoire, de ce chapitre. Premièrement, nous devons savoir que Dieu mérite le meilleur. Voyez les instruments avec lesquels David et Salomon plutôt construisaient le temple. Et il suivait exactement les instructions que Dieu lui avait données. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que Dieu nous demande de faire? Le service de Dieu, ce que Dieu nous a confié, est-ce que nous le faisons en comptant sur nos forces, selon ce que nous comprenons, ou bien selon ce que Dieu veut que nous puissions faire? Et si nous voulons le faire, est-ce que nous investissons vraiment? Nous donnons le meilleur de nous-mêmes à Dieu ou nous nous contentons juste de faire quelques sacrifices? La deuxième leçon que nous pouvons tirer de cette histoire est que ce qui importe le plus à Dieu, ce que Dieu regarde le plus, ce n'est pas d'abord le service que nous lui faisons. Nous construisons le temple de l'Éternel, nous faisons beaucoup de choses à Dieu. Non, ce n'est pas ce qui compte d'abord, mais c'est d'abord notre vie. Parce que vous devez le savoir, dans le Nouveau Testament, le temple de l'Éternel, c'est notre vie. Ce n'est pas un bâtiment, c'est notre vie. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Alors donc, si nous nous mettons à servir Dieu, à faire beaucoup de choses pour Dieu, ce n'est pas d'abord ce que Dieu regarde, mais Dieu regarde notre obéissance, notre vie. Nous voyons beaucoup de gens aujourd'hui qui investissent dans le ministère, qui font beaucoup de choses à Dieu, qui sont dans la chorale, qui font beaucoup de choses à Dieu. Mais est-ce que leur vie glorifie Dieu? Voyez la précision, la rigueur, l'excellence avec laquelle Salomon construisait le temple de l'Éternel. Mais au beau milieu d'une grande construction, Dieu lui dit,
si tu obéis à ma voix, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Alors pour finir, la dernière leçon que nous pouvons tirer, nous avons beaucoup de leçons, mais la dernière leçon que je vais tirer de cette histoire, c'est que la bénédiction n'est pas un héritage. Nous voyons que Dieu a béni David et lui a dit que son fils va régner. Et dans le verset 12 du chapitre 6 de 1 roi, Dieu a dit que si tu obéis à ma voix, à mes prescriptions, je vais accomplir à ton égard, toi, Salomon, les promesses que j'ai faites à ton père David. Pourquoi Salomon devait lui-même continuer par obéir à Dieu? Cela voudrait dire que l'obéissance de nos pères, de notre église, ou bien nous sommes enfants de pasteurs, nous avons quitté un lieu où les gens s'adorent Dieu, ce n'est pas un héritage. Nous devons personnellement croire en Jésus, obéir à lui et vivre une vie de sanctification. Si nous voulons vraiment prospérer dans notre vie, nous ne devons pas seulement dire que je viens d'une bonne église, j'ai un père pasteur, mais nous devons nous-mêmes personnellement obéir à Dieu. C'est ce que nous pouvons dire de cette histoire. Et je vous donne le rendez-vous le jeudi prochain pour une autre méditation si Jésus ne revient pas. Et que Dieu vous bénisse. Abonnez-vous, partagez cette vidéo pour la gloire de Dieu. Amen.